Et bonjour. Et bonjour parce qu'il est pratiquement 6h du matin. Donc je profite en fait d'un mariage que j'ai animé pour vous faire le tour d'un écosystème ILS de chez Chauvet DJ. Puisque là du coup j'ai tout le matériel qui est installé. Donc ça va me permettre de vous présenter un petit peu tout ça et puis de vous expliquer comment fonctionne le système ILS et comment bien le paramétrer surtout parce qu'il y a 2-3 trucs à prendre en compte si vous voulez avoir des résultats visuels qui tiennent la route. Alors là par exemple, je vais retourner la caméra, du moins je vais faire une coupure et on va aller voir ce qui se passe en face. Donc le système ILS que j'ai, alors si vous me suivez sur la chaîne, j'ai tourné pendant un moment avec des Gigbar Move Plus ILS qui sont des produits complètement dingues, vraiment, c'est pas des produits bas de gamme. Là j'ai décidé de partir sur un ensemble éclaté on va dire, donc avec tout un tas de produits différents, donc toujours de chez Chauvet DJ, hein, il n'y a que du Chauvet sur ce système d'éclairage. Donc là le setup de lumière est composé de 14 machines. Donc on a du pare sur batterie ici. Alors ça la référence, comment il s'appelle celui-là, c'est pas marqué là-dessus. Si voilà, le EasyLink par Q6BT. Donc EasyLink parce que c'est un système sur batterie, par parce que c'est un par, Q pour 4 couleurs, donc rouge, vert, bleu, ambre, 6 parce qu'il y a 6 LED dessus, et en plus il a le Bluetooth, on peut le commander, il y a une application qui permet de le commander directement depuis un téléphone ou une tablette, et bien entendu il est ILS avec la petite clé qui est ici. Donc ça c'est les nouveaux modèles de clés. Donc la différence avec les anciens, c'est qu'on n'a plus les switches qu'il y avait sur les anciens modèles. Là c'est un système électronique. Donc là rouge, ça veut dire qu'elle est en récepteur, donc elle est faite pour recevoir un signal, mais dans une autre configuration, si vous voulez qu'elle devienne émetteur, il faut laisser appuyer ici 4 secondes, et le petit bouton là, ici, hop là, il y a le petit bouton qui est là, je ne sais pas si vous le voyez là, sur le dessus, voilà on voit bien là. Donc vous laissez appuyer 4-5 secondes, la petite diode elle va passer au vert, et donc ça deviendra un émetteur. Donc en l'occurrence, par exemple, si vous voulez relier sans passer par l'ILS deux produits entre eux pour qu'ils marchent en maître esclave, il y en a un qui sera en vert, l'émetteur, et puis l'autre produit qu'il faudra mettre en rouge, le récepteur. Et ensuite au niveau des switches, là je ne sais pas si vous voyez, vous avez 4 petits trous. Donc là vous allez avoir des combinaisons de... Là tout éteint, ça veut dire que je suis sur le canal 1, parce qu'il y a 16 canaux au total sur le ILS, et quand vous regardez la notice sur le site internet, par exemple avec la première diode allumée ça va être le canal 2, avec 2 diodes allumées ça va être le canal 3, etc., etc. Donc moi je suis sur le canal 1. Donc déjà première chose à faire pour bien paramétrer son système ILS, il va falloir que toutes les clés sur chaque produit, puisque chaque produit est équipé d'une clé, une clé qu'ils appellent les DeFi USB de chez Chauvet. Donc on sélectionne un canal, là le plus simple, le plus logique, c'est sélectionner le canal 1. Et donc, si vous sélectionnez le canal 1, il faudra mettre le canal 1 sur tous les produits, y compris sur la commande ILS, pour que tout puisse communiquer. Alors, pourquoi il y a 16 canaux? Tout simplement parce que, déjà, ils pouvaient le faire. Ça ne coûte pas plus cher. Mais il faut imaginer, par exemple, je vais prendre un cas particulier, vous êtes sur un salon, du mariage ou je ne sais quoi, il y a 10 DJ qui sont sur place avec chacun un système Chauvet ILS, ce qui peut arriver. Là il faut que tous les DJ se mettent d'accord en disant moi j'utilise le canal 1, moi j'utilise le canal 2, moi le canal 3, moi le canal 4, sinon je vous fais pas un dessin. Tous les systèmes ILS vont communiquer entre eux, puis ça va faire du grand n'importe quoi sur les systèmes, parce qu'il faut savoir que les systèmes ILS ont une très grande portée. En zone complètement découverte, c'est de l'ordre de 180 mètres. Donc dans un bâtiment, vous pouvez très bien les contrôler, le système ILS d'une autre personne, s'il est connecté sur le même canal que vous. Donc important, on met le même canal sur toutes les clés DeFi USB, que ce soit le 1, le 2, le 3, le 4, peu importe. On fout vraiment tout ça partout. Toutes nos clés, elles doivent être donc configurées en mode récepteur. Donc sur les nouvelles clés avec la diode qui est en rouge, et sur les clés avec les petits switches, là vous regardez la notice, je ne sais plus si c'est le switch 1 ou le dernier, il y en a un des deux qui doit être levé ou baissé pour être soit en émetteur, soit en récepteur. Donc ça c'est la première chose à faire. Ensuite, il faut savoir que comme sur tous les produits, vous avez plein de réglages. Vous pouvez sélectionner par exemple sur ce par-là, je peux le mettre en rouge, je peux le mettre en bleu, etc., etc. À partir du moment où on connecte le système en ILS, tous les réglages de tous les produits
deviennent obsolètes, puisqu'en fait, c'est donc la ILS commande. Donc, je vous rappelle, la ILS commande, c'est ce boîtier-là, qui va prendre le relais et qui va commander toutes les fonctions, les couleurs, vitesse de rotation, etc., etc. Donc, à la rigueur, dans l'absolu, les réglages des produits, on s'en fout, puisque c'est la commande ILS qui va prendre le relais, sauf sur les lyres. Là, les lyres, il y a des réglages qui restent propres à la lyre. Par exemple, vous avez le fameux mode totem qui est présent chez Chauvet depuis des années. Le mode totem, en fait, ça permet d'envoyer le faisceau lumineux uniquement sur l'avant, puisqu'on s'en fout d'éclairer l'arrière. Ça n'a aucun intérêt. Ça fait d'ailleurs n'importe quoi quand on voit des lyres qui tournent à 360 alors qu'on est sur une façade. Lorsqu'on est sur une façade comme ça, on a ce mode totem qui va permettre de garder les faisceaux donc sur l'avant. Ce faisceau, ce système totem, on peut le désactiver. Par exemple, si vous êtes sur un centre de piste où là, vous allez avoir besoin que vos lyres elles arrosent dans tous les sens. Donc là, naturellement, on va désactiver ce fameux mode totem. Là, en l'occurrence, on le laisse en marche. Ensuite, on va avoir un mode, toujours dans le mode totem, soit up, soit inversé. Enfin bref, il y a trois modes, soit désactivé, soit le mode up, soit le mode down. Voilà. Donc là, par exemple, elles sont tête en bas. Donc là, je suis sur le mode down. Si elles étaient posées sur un totem, il faudrait le mettre en up. Voilà. Donc ça, c'est quasiment les deux seuls réglages qui vont rester actifs, notamment sur les lyres, puisque là, pareil, après, c'est la commande ILS qui va prendre le relais sur tous les paramètres de mouvement de nos lyres. Donc là, je crois qu'on a fait le tour. Donc je vous dis, voilà, donc là, on a le par Q4 sur batterie. Après, j'ai ce modèle-là. Donc celui-ci s'appelle le Slim Par H6 ILS. Donc Slim parce que voilà, ils sont tout petits. H parce que c'est hexa, c'est-à-dire 6 couleurs. Donc vous avez les classiques RGB, donc rouge, bleu, vert, ambre, blanc et UV. Donc là, on a vraiment tout le spectre sur ces parts-là. Et 6 parce qu'il y a tout simplement 6 diodes directement dessus. Ensuite, là, j'ai un Swarmwash. Enfin, du moins, j'en ai deux. Swarmwash ici. Les deux lyres, donc ça, c'est les nouvelles de chez Chauvet, pareil, évidemment, qui marchent en ILS. Donc c'est les Intimidator Spot 60 avec une LED de 70 watts. Ça patate, hein, ça fait 10 000 lunettes, voilà, ça envoie de la lumière. Ensuite, on a deux Kinta. Donc Kinta, c'est un appareil qui fait plusieurs fonctionnalités. Vous avez des diodes LED, vous avez un laser, vous avez des multifaisceaux. Un petit peu comme le Swarmwash d'ailleurs, hein, il a une multitude de fonctionnalités directement dessus. Ensuite, j'ai des barres là-haut. Alors celle-ci, elle s'appelle les... alors je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, avec toutes les fonctions. Donc les barres, c'est les... Color Band H9 ILS. Donc H pour hexa, donc elles ont aussi les 6 couleurs. Et 9 parce qu'il y a donc 9 LED directement sur la façade. Donc des LED très très puissantes et pareil qui envoient de la purée en termes d'éclairage. Et en façade, sur la table... J'ai une paire aussi, puisque tout est en double, hein, à droite ou à gauche. Donc cet appareil-là, donc ça fait que des UV. Donc ça, c'est le LED Shadow 2 ILS. Voilà, c'est la deuxième version. Le LED Shadow, donc il fait que de la lumière UV. Alors, voilà, ça vous permet de voir qu'on peut mettre vraiment beaucoup de produits sur un système ILS. On pourrait en rajouter le double. Hein. Je ne sais pas quelle limite est fixée, mais bon, après, c'est... On va pas mettre non plus 360 produits sur un setup de lumière, mais voilà, on peut en connecter vraiment beaucoup. Ensuite, il y a un réglage qui est hyper important à faire sur les produits. Il faut savoir que le système ILS va gérer indépendamment un côté gauche et un côté droit. C'est-à-dire qu'on va avoir des effets ou des couleurs qui vont être envoyées sur le côté gauche et on va avoir d'autres par moment, suivant les programmes, d'autres couleurs donc qui vont être différents du côté gauche qui vont être envoyés sur le côté droit. Donc là en fait, vous voyez, j'ai ici marqué ILS 1 et ici ILS 2. Et je vais retrouver naturellement pareil ici puisque je suis à droite ILS 2 et sur le côté gauche pareil ILS 1. Donc lorsque vous allez sur chaque produit, quand vous cliquez sur ILS, vous avez le choix entre 4 positions. On va le voir ici par exemple, là il est sur l'ILS 1 puisque je suis moi sur le côté gauche. On a 4 positions, ILS 4, ILS 3, ILS 2, ILS 1. Donc le côté 1 et 3, vous voyez,
Donc l'adresse 1 et 3 correspond à gauche et le 2 et 4 correspond à droite. Donc ça, c'est important de bien le faire pour que vous ayez naturellement des codes couleurs qui vont correspondre sur chaque produit entre le côté gauche et le côté droit. Si vous mettez tout sur ILS 1, 1.3 ou tout sur ILS 2.4, bah forcément ça va moins bien marcher. Vous n'allez pas profiter pleinement du système et de tout ce qu'offre le système ILS. Alors je ne sais pas encore, j'ai pas trop creusé moi de mon côté, quelle était la différence entre 1.3 et 2.4. J'ai posé la question à Chauvet France et ils doivent me répondre là prochainement. Mais bon, ils sont un petit peu tous en vacances, ce qui est normal au mois d'août. Donc j'aurai très certainement l'information à vous donner à la rentrée au mois de septembre. Je mettrai ça en commentaire dans la description de la vidéo. Donc voilà, ça c'était pour vous faire un petit peu le tour des produits, des choses qu'il est important à faire. Donc bien paramétrer ces clés DeFi USB, bien mettre le bon côté droit et gauche, donc c'est-à-dire 1.3 pour le côté gauche et 2.4 pour le côté droit, en fonction de ce que vous regardez de l'avant ou de l'arrière des lumières. Et après, tout va se passer au niveau de la ILS commande. Alors l'ILS commande, c'est un produit qui est juste génial. Ça ressemble à ça, vous avez sûrement déjà vu des vidéos dessus. On va pouvoir intervenir sur plein de trucs. Par exemple, on a 9 codes couleurs rapides. Ce que je vais faire, je vais couper les lumières de la salle, comme ça on va mieux y voir. Et ouais, ça c'est fin de soirée, c'est le bordel, il y a du bazar partout. C'est un petit peu normal. Si vous êtes prestataire, vous savez comment ça se passe. Allez, hop, on éteint tout ça. Alors, l'avantage de ce boîtier-là, contrairement à du DMX, déjà, vous le voyez, on est sans fil. Hein. J'ai le boîtier qui est ici et je vais commander à l'autre bout là-bas. Donc voilà, ça c'est le premier avantage. Il n'y a aucun fil qui va relier donc l'émetteur, donc la ILS commande, à tous nos appareils qui vont recevoir le signal. L'autre avantage, c'est comme vous avez vu, ce sont des clés USB, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'alimentation. Les clés USB, elles sont auto-alimentées par l'appareil, donc c'est pas des systèmes sur batterie ou qu'il faut réalimenter aussi. Là, c'est du vrai sans fil sur le coup. Donc du coup, on peut passer juste en appuyant sur un bouton tout en rouge. Donc toutes les lumières qui ont du rouge vont passer en rouge, en ambre. Donc partout où il y a de l'ambre, ça va envoyer de l'ambre. En jaune. En vert, en bleu clair, en rose, en blanc et en UV. Donc ça, voilà, vous avez un pavé qui vous donne un accès direct à 9 couleurs. Ensuite, on va pouvoir intervenir sur chaque produit, indépendamment du fait. Là, par exemple, je suis sur le mode automatique, hein, il fait sa vie, ça tourne tout seul. Mais même en restant sur ce mode automatique, je vais pouvoir, par exemple, désactiver les lyres. Ouf, juste en appuyant dessus, je les ai coupées, elles ne fonctionnent plus. Donc, je vais appuyer, tac. Et là, elles reprennent du service. Je vais pouvoir naturellement couper les parts. Voilà. Donc, ça nous coupe tous les parts. Pareil pour les petits faisceaux laser. Là, je les ai désactivés. Enfin, tiens, les lasers, on va se couper comme ça. Voilà, là, vous les voyez, les faisceaux laser. Hop, on va mettre les trucs séparément chacun. Vous voyez, par exemple, là, je ne peux faire tourner que les liens. Ou que les parts. Ou que les lasers. Donc les lasers, voilà, ils font des petites formes, donc il y a des points, il y a des formes géométriques, hein, vous les voyez un peu partout là. Là, ça se projette un peu partout sur les murs. Ensuite, pareil, on va désactiver ça, on a tous les effets strobe. Donc là, je suis sur un mode auto. Hein. Et enfin, pareil, on peut isoler et mettre par exemple que les derbies.
Alors, donc ça c'est pour les mettre en marche ou les désactiver indépendamment les uns des autres. Ensuite, on va pouvoir rentrer. Là, c'est pareil, hein, donc c'est le mode automatique qui fait tourner les programmes. On va pouvoir modifier manuellement chaque paramètre. Là, par exemple, les couleurs. À chaque fois que j'appuie sur une couleur, on va le voir sur l'écran. Là, les lire, elle est en mode auto. Donc, je vais appuyer sur le bouton couleur. Tac, on passe en blanc, naturellement. Et on peut faire défiler comme ça toutes les couleurs disponibles. Là, on est sur du rouge. On est sur du ambre. On est sur du jaune. Ah oui, tiens, tant que j'y pense, là, sur les liens, il y a un autre réglage aussi qu'on peut faire, c'est activer ou désactiver le... Ça y est, je bouffais le... Excusez-moi, il est 6 h du matin, je suis fatigué là. Le truc qui fait que ça multiplie les facettes là. On peut avoir soit un seul gobo, soit 3 qui sont rotatifs comme ça là. Donc on a du jaune, après on a du vert, on a du bleu. On a un blanc chaud, on a du cyan, voilà, et là on a du magenta, et là on repasse en mode auto, donc les couleurs vont changer toutes seules en fonction des programmes. Donc ça c'est pour les couleurs. Après on peut modifier les mouvements, vous avez plein de mouvements différents. Donc il y a 7 programmes, je crois de mémoire. Voilà, donc on voit à chaque fois ça agit, à chaque fois que je vais changer. Je vais appuyer une fois sur le mouvement. Hop, vous voyez les liens, elles partent sur un autre programme de mouvement. Donc ça, vous pouvez changer en cours de route quand vous avez une soirée. Hein, ça évite d'avoir les mêmes mouvements en permanence. On est sur le 4e. Hop, le numéro 5. Le numéro 6. Le numéro 7. Et le numéro 8, lui, c'est un mode qu'on va pouvoir paramétrer, régler manuellement. D'ailleurs, il s'appelle manuel. Et lui, en fait, il va interagir avec les petites molettes là. Donc, vous voyez là, les liens, le prisme tourne, mais elles ne bougent plus, elles sont figées dans une position. Donc là, si vous tournez, donc avec ça, là, vous avez 2 molettes, une pour le pan, une pour le tilt. Vous voyez, là, quand je vais le tourner, vous voyez, à droite, à gauche, on peut leur faire un tour complet même. Hop là. Donc là en mode manuel, par exemple, si vous voulez éclairer que la piste dedans, c'est que ça bouge plus, sauf les facettes qui tournent. Donc avec le pan, on va régler, voilà, si on veut le mettre à droite ou à gauche, enfin peu importe. Et après avec le tilt, on va pouvoir soit les baisser, soit les monter. Hop là, je vais les baisser au maximum. Tac. Et là j'éclaire pratiquement au pied de la régie. Donc ça c'est un mode qui peut être sympa, voilà, si vous voulez mettre il y a le système follow spot aussi, hein, mais si vous voulez mettre vos liens à un endroit pour une ouverture de balle ou pour mettre par exemple, vous savez, sur le gâteau quand il est en présentation, des choses comme ça. Donc voilà, ça c'est pour les différents mouvements. Après vous avez la vitesse de déplacement, voilà, vous avez 9 positions, 10, voilà, il y a même 10 positions. Moi, je crois que j'étais sur le 9, parce que j'aime bien quand ça bouge un petit peu. Hop là. Donc ça, c'est la vitesse de déplacement délire. Et enfin, vous allez sélectionner vos gobos. Voilà, ils sont au nombre de 9, je crois. Donc celui-ci qui est fixe. Voilà. Donc depuis la, comment ça s'appelle, depuis la IAS commande, vous pouvez aussi régler la vitesse de rotation du prisme. Hein. Vous pouvez les faire tourner très vite ou très lentement. Donc ça c'est un paramètre que je vous montrerai après, c'est pas directement sur ces boutons là. Voilà les différents gobos qu'il y a de disponibles. Voilà, donc ça c'est pour la partie délire.
Voilà, on va les couper. Ensuite, on va mettre les parts. Donc là, les parts, c'est pareil. Vous avez un bouton couleur. Voilà, bah, à chaque fois que vous allez appuyer dessus, naturellement, ça va changer la couleur. Et donc, naturellement, tous les parts, enfin tout ce qu'il y a en part, bah, va réagir et se mettre sur la couleur que vous sélectionnez. Alors là, ça y en une chier, c'est pas possible. Et tac, tac, tac. Enfin bref, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors par moment, il y a les parts qui sont à l'extrême gauche et à l'extrême droite, donc qui sont les Q4, bah, qui eux en fait s'éteignent parce que bah, ils n'ont pas certaines couleurs. Là par exemple, ils n'ont pas le blanc. Donc si moi quand j'appuie ici, ça sélectionne, quand je choisis une couleur sur les parts du blanc, naturellement comme il n'y a pas de LED blanche sur les Q4, bah, forcément eux ils ne vont pas être allumés. Pareil pour les UV. C'est du Q4, il n'y a pas d'UV dessus, 4 couleurs. Donc si j'envoie de l'UV à ce niveau-là, bah, forcément ça ne va pas fonctionner. Voilà. Ensuite, il y a le bouton macro. Bah, ça, le bouton macro, ça va être pour sélectionner. Voilà, on a ici le fade. Vous voyez, tac. Ou pulse. Ou scroll. Enfin bref, il y a différents types de façon dont ça va réagir. Et on a dit, hop, le fade. Hop là, mode macro. Scroll. Hop. Donc voilà, ça c'est pour les parts. Ensuite, pour les lasers, il n'y a pas 36 solutions. On va couper ça. Donc les lasers, en fait, là, on n'a que 2 couleurs. Donc naturellement, on va avoir soit du rouge, soit du vert. Et pour les appareils qui ont du bleu, là, il n'y en a pas. Donc évidemment, si je suis sur bleu, comme il n'y a pas de bleu, ça m'éteint tout. Et pattern, c'est pareil, c'est pour des figures, donc qui ne concernent pas ces lasers-là. Ensuite, on a les strobes. Donc ça, c'est toutes les petites LED blanches qui sont un petit peu partout dessus. Donc là, c'est pareil, on pourra régler leur vitesse de défilement et les patterns. Donc ça, en général, on l'allume ou on l'éteint sur les strobes. Et enfin, les derbies, ici, bah là, c'est pareil, ça va être uniquement des couleurs. On va pouvoir changer. Donc là, je suis en mode scroll, rainbow, tout en rouge. Là, il faut que je remette sur le bon canal, lui, parce que je vois qu'il ne bouge pas là. Oui, parce que dans la soirée, ils n'étaient pas à cet endroit-là. Les éclairages, je les ai mis là pour la vidéo. ILS 2. Voilà. Alors, regarde comment ça marche. ILS. Enter. On va se mettre donc sur le 2. Tac, Enter. Voilà. Donc là j'ai dit on était sur du rouge. Donc à chaque fois j'appuie sur le bouton color et puis on retrouve le. Vous voyez ici là tout en bas. Ça correspond donc au multi-faisceau donc des Kinta et des Swarmwash. Donc là on est passé en vert. En bleu, en jaune. Magenta, donc un mélange de couleurs. En blanc. Vous voyez que le côté droit et le côté gauche ne réagissent pas de la même manière. Par moment, à gauche ou à droite, ça s'arrête parce que c'est le programme qui est comme ça.
Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez faire donc directement, hop là. Sur chaque produit, vous avez quand même une multitude de réglages qui sont vraiment intéressants. Alors, donc vous avez vu des modes manuels, vous avez vu les codes couleurs. Ici, on a un mode auto, c'est celui qui est en train de tourner. On a un mode sound. Voilà, donc là, il n'y a pas ce niveau sonore, ça réagit. Voilà, donc ça peut suivre naturellement le rythme de la musique. Voilà, chaque impulsion. Bim, bam. Alors, si vous êtes dans un environnement qui est vraiment trop bruyant, donc là, j'utilise le micro interne de ma commande ILS, mais vous pouvez très bien utiliser un câble ici. Vous voyez, le audio in là, donc un câble avec une prise d'un côté mini jack, vers un câble RCA que vous allez brancher sur la sortie master, si vous avez une machine qui a deux sorties master, donc une sortie master XLR que vous allez rebalancer naturellement sur les enceintes. Et si vous avez en plus une deuxième sortie master en RCA, vous allez pouvoir envoyer le signal, cette fois-ci non pas par le micro intégré, mais un vrai signal audio qui va rentrer directement dedans. Voilà. Donc dans certains cas, c'est à tester en fonction de... Moi, je sais que ça marche bien, c'est-à-dire le master strobe, le mode sound, en fait, la sensibilité, je l'aime au minimum et ça réagit plutôt pas mal. Donc à tester si vraiment vous avez, je sais pas moi, beaucoup de sons et que le micro, il se met en PLS naturellement, passez peut-être par ce système-là. Ouais, donc ici on a des presets, c'est-à-dire qu'on va pouvoir enregistrer des combinaisons. Voilà, par exemple, tiens, toujours pareil pour un mariage, si vos mariés vous disent voilà, moi je voudrais un peu de bleu et puis un peu de blanc pour mon ouverture de balle, boum. Voilà, moi je m'en étais enregistré un, voilà, où j'ai juste 2 lyres qui tournent en blanc et après tout le reste en éclairage bleu. Alors vous allez voir, donc tout simplement vous appuyez sur la touche que vous avez, sur laquelle vous avez mémorisé votre petit programme pour le rappeler. Quand on appuie dessus, pouf, il reprend son cycle, là en l'occurrence donc en mode sound. Alors pour paramétrer entre guillemets un système, déjà vous allez déterminer qu'est-ce que comme lumière vous allez vouloir mettre sur votre programmation. Admettons par exemple, moi je veux des lasers, alors, on va tout éteindre, hop. Imaginons, moi je veux un petit programme sur lequel je veux des lasers et des derbies uniquement. Voilà. Donc là j'ai uniquement les lasers et les derbies qui tournent. Mais moi je veux que mes derbies par exemple, ils aient une couleur, on va les mettre par exemple en rouge. Voilà. Donc là j'ai mes derbies qui tournent que en rouge et mes lasers qui tournent eux en vert et rouge. Tiens, les lasers, je vais les mettre que en vert par contre. Par exemple, hop, les lasers, on les voit ici. Là, ils sont que en vert. Donc j'ai mes lasers qui sont en vert et mes derbies qui sont en rouge. Admettons que cette combinaison-là, elle me plaise, parce que pour une raison X ou Y, les mariés ont demandé, vos clients ont demandé cette combinaison-là de couleurs et de type d'éclairage. Je vais laisser appuyer par exemple sur 1 si je veux l'enregistrer en première position. Et là, vous voyez sur l'écran, pouf, j'ai donc le preset 1 qui s'est enregistré. Alors ce preset 1, là où il y a marqué preset 1, vous allez pouvoir modifier le nom. Donc ça se fait tout connement avec les molettes ici. Vous voyez, je me déplace. Et hop, avec cette molette là, je me déplace dans le mot. Et admettons par exemple, je veux l'appeler rouge par exemple, donc je vais valider la première lettre. Voilà, je vais modifier, voilà, on va mettre, hop là, on va aller hop au deuxième. Après vous mettez le nom que vous voulez, on s'en fout, hein, c'est pour vous montrer le principe. Voilà, admettons voilà, vous souhaitez l'appeler comme ça, sur Pouette ou je sais pas quoi, enfin bref, on s'en fout, vous avez compris le truc. Et on va aller se déplacer, hop, sur le bouton Enter et on valide. Ensuite, il va me demander le petit bouton aussi de quelle couleur vous voulez qu'il éclaire. Donc là, comme il y a une majorité de rouge, je vais aller sélectionner du rouge. Vous voyez, là, mon écran, hop, je vais mettre le bouton en rouge. Voilà. Et là, vous voyez, mon premier, celui que je viens de faire, vous avez vu le programme, ça se fait vraiment très très vite. Hein. Il est passé en rouge. Donc là, je vais remettre toutes les lumières. Donc là, vous voyez, ça tourne en mode classique normal. Et puis, quand arrive le moment où vous voulez envoyer ce programme, il y a juste à appuyer dessus, tac. Et là, ça ressort le programme que vous venez d'enregistrer. Donc c'est vraiment intéressant parce que ça se fait à la volée, c'est très rapide à faire, très rapide à mémoriser et super facile
à utiliser. Et donc vous avez 6 presets que vous pouvez mémoriser. Donc en général, on va en mémoriser des classiques, on va peut-être en mémoriser 2 ou 3. Par exemple, moi je m'étais mis celui-ci là, le numéro 6, c'est tout blanc. Voilà. Tout blanc parce qu'après du coup je fais du stroboscope avec. Du coup j'ai toutes mes diodes. Partout où ça fait du blanc, donc absolument tout. Voilà, ça me fait un vrai stroboscope. Donc il faut imaginer, voilà, par exemple, vous allez pouvoir faire un truc tout blanc. Alors vous allez me dire, j'aurais pu le mettre aussi comme ça, hein, le blanc ici, quoi. Bon, après, c'est pas le même blanc. Et puis naturellement, si vous souhaitez refaire un autre programme par-dessus le numéro 1, bah, vous le refaites, vous faites la même opération que je viens de faire. Bah, du coup, ça va écraser l'ancien et le nouveau programme va se mettre à la place. Donc voilà, c'est vraiment très très simple à faire. Donc on a vu les couleurs ici, on a vu toutes les fonctionnalités ici, on a vu comment faire des presets. Donc là, au niveau des réglages des curseurs, bon bah là, vous avez sur le mode automatique la vitesse de défilement des programmes, parce que vous savez que lorsqu'on est par exemple sur un mode automatique ou sur un mode sound, il y a admettons 15 ou 20 programmes, ils vont défiler plus ou moins vite par rapport à cette position-là. Ensuite, le deuxième, bah tiens, je vais vous montrer la différence, le speed, vous allez voir là, ça varie très très vite, on le voit, hein, c'est très très rapide. Et si je le mets au minimum, voilà, bah là les changements de programme vont être beaucoup plus longs en fait. Donc à vous de voir quel type de défilement de programme vous souhaitez avoir, quelque chose de rapide ou quelque chose de lent. Ensuite le mode sound, bon bah ça c'est pour régler la sensibilité du micro, soit interne, soit de l'entrée de jack dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite on va voir le master strobe. Hop là. Hop là. Alors pourquoi il ne marche plus lui? Voilà, ça y est, hop. Donc bah là, vous allez régler la rapidité de clignotement très lent et de plus en plus rapide. Voilà, ça c'est pour le mode strobe. Donc en fait, donc, ce sont les... Hop là, faut le spot, on attend. Donc ça c'est pour régler la vitesse de défilement de votre mode strobe. Et là c'est pareil, si je veux un strobe par exemple tout en rouge, je clique sur rouge, voilà, j'ai un strobe en rouge. Si je le veux, enfin vous l'aurez compris, hein, sur de l'UV, là, c'est que mes UV qui vont se mettre à faire du strobe. Etc., etc. Et ensuite, on a un master dimmer. S'il y a trop d'éclairage, ici, là, on le voit, le dernier. Donc pareil, on va pouvoir baisser la luminosité de l'ensemble. Jusqu'à 0, complètement noir. Vous voyez, je vais mettre de plus en plus fort. Alors, je vais peut-être le figer sur une couleur, ce sera peut-être plus facile à se rendre compte. Donc là, je suis au minimum. On va monter progressivement. Hop. Et on voit que plus je monte, plus effectivement c'est lumineux, quoi. Voilà. Ensuite, on a naturellement une touche blackout, voilà, qui est un tout. On a, je vais remettre les lires, on a un freeze. Je vais enlever le rouge, hop là. On a un freeze en fait, ce bouton-là, qui va figer les lumières. Plouf, hop. Vous voyez, j'ai appuyé dessus, il passe en rouge, et là il n'y a plus rien qui bouge. Donc ça bouge tous les mouvements en fait, ça gèle complètement le programme. Donc ça réagit en temps réel à ce qui se passe quand vous appuyez dessus. Voilà, hop. Donc ça c'est le freeze. Et après vous avez un blinder. Donc lui ça allume tout en blanc, très puissant. Donc quand on est sur blackout, il n'y a plus rien qui réagit en lumière, sauf le blinder. Donc ça c'est pas mal quand vous voulez faire du manuel, par exemple, vous voyez, si vous voulez suivre les coups de basse, bang, bim, 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 bim. Ensuite il y a un mode aussi qui s'appelle le mode follow spot. Alors pour le follow spot, on va désigner une lyre
L'avantage du follow spot, c'est-à-dire que vous allez pouvoir figer la lyre sur un endroit précis de la salle, d'une part, mais vous allez pouvoir aussi, par exemple, lui faire un trajet à votre lyre. Par exemple, imaginez vos mariés, ils déboulent de là-bas, et ils vont arriver sur la piste. Donc on va pouvoir enregistrer un mouvement qui va faire démarrer notre lyre là-bas, et ensuite qui va faire le cheminement jusqu'au milieu de la piste. Donc deux options, soit on le paramètre pour qu'elle se, dès qu'on active, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, si j'appuie sur le mode follow spot, vous allez voir, tac, hop là j'ai ma lyre qui vient se mettre directement au milieu. Sans que je puisse, vous voyez quand je tourne les molettes, hop là, si ça la fait bouger aussi, ouais de droite gauche, tac. Ok, donc elle vient se mettre directement à cet endroit là. Mais lorsque vous allez dans le mode follow spot, donc ouais, le mode follow spot, c'est une des fonctions que vous avez sur les lyres follow spot, vous mettez on ou off, tout simplement. Donc vous choisissez, moi en l'occurrence, j'ai choisi, quand on regarde de ce côté-là, la lyre, donc côté droit vu de derrière, côté gauche vu de ce que vous regardez là, que ce soit elle qui réagisse avec le mode follow spot, et pas les deux. Vous voyez, l'autre, elle fait sa vie. Mais par exemple, on peut couper toutes les lumières et ne laisser que la lyre qui fait le mode follow spot. Et là, j'ai tout éteint, tout est en rouge, il n'y a que ma lyre follow spot qui tourne. Alors le mode follow spot, donc pour aller dedans en fait on laisse appuyer dessus et là vous voyez j'ai plein de paramètres qui apparaissent. Donc j'ai deux lignes, une ici, celle du haut c'est ma position finale, donc celle-ci, et celle du bas ça va être ma position de départ. Donc par exemple, je vais mettre ça ici, là. Je veux que ma position... Allez, là, il s'est foutu au plafond. Là. Je veux que ma position de départ, elle soit... voilà, ici, par exemple. On va laisser en haut, d'ailleurs. Voilà. Imaginons que ça, ma position de départ, elle me convient très bien. C'est-à-dire avec les molettes, là. Donc, j'ai déplacé, vous voyez. Donc, vous voyez, je fais tourner droite à gauche, voilà. On va la faire partir même de derrière, voilà. Admettons, ça, c'est ma position de départ que je viens de régler. Donc là, par exemple, la position X, elle est à 0,72. La Y, je ne l'ai pas touchée. On va pouvoir démarrer avec une couleur. Donc là, vous voyez, j'ai, je ne sais pas si on va bien voir, j'ai les 4 LED ici qui sont allumés. Donc ça va me permettre de naviguer dans le petit écran là. Donc là, je vais aller avec le bouton de droite. C'est pas évident. À couleur. Et là, je vais changer mes couleurs. Vous voyez, pareil, là, je reprends la main sur la molette. Et quand je tourne la molette, ça me change la couleur de ma lyre. On va la mettre, voilà, par exemple, en magenta. OK. Donc, magenta, couleur numéro 8 ici. On va pouvoir changer les gobos. Donc là, j'ai la colonne gobo. Donc, pareil, avec ce bouton-là, je vais aller ici. On va modifier le gobo. Donc, toujours avec cette molette-là. Voilà. Mon point de départ, donc, il va être dans cette position-là, avec ce gobo-là et de cette couleur-là. OK. Et je vais garder mon réglage de tout à l'heure, celui que vous avez vu en plein milieu de la scène. Donc je vais laisser appuyer maintenant sur follow spot pour valider mon opération. Donc là il me met soit de sauver, non on voit pas bien, save ou cancel. Donc là je vais sauver mon réglage. Donc j'appuie sur le bouton ici là pour le valider. Et voilà. Donc si je rappuie maintenant sur follow spot, tac. Elle s'est foutue ici. Et lorsque je vais la bouger, alors je ne sais plus avec lequel, vous voyez, c'est avec celui de droite. Quand je bouge, en fait, tac, vous allez voir ce qu'elle va faire. Elle va aller se mettre là-bas, dans la couleur que j'ai sélectionnée, avec comment ça s'appelle, les gobos que j'ai sélectionnés. Donc, imaginons que là, je pointe l'endroit où arrivent les mariés, par exemple. Et en tournant la molette, je vais les suivre au fur et à mesure qu'ils vont progresser dans la salle jusqu'à ce qu'ils arrivent au milieu de la piste. Voilà. Donc le mode follow spot, donc on peut régler donc, une espèce de parcours au travers d'un site en changeant les couleurs de notre lyre, en changeant les gobos, etc. etc. Et lorsqu'on active donc, le mode follow spot qu'on a enregistré, avec la molette de droite, eh ben, on va partir de notre point de départ vers notre point d'arrivée. Voilà.
Voilà, tout simplement. Et voilà. Donc c'est pareil, c'est assez simple à mettre en œuvre. Et puis ben, naturellement, si je clique dessus, bah, il s'arrête. On va remettre toutes les lumières. Voilà. Donc, et là c'est pareil, quand vous allez remettre un nouveau programme, si vous voulez modifier le site, sur le nouveau site sur lequel vous allez arriver, vous refaites la manipulation et ça va écraser en fait l'ancienne programmation que vous avez fait auparavant. Donc vraiment très très facile à utiliser le mode follow spot. Alors maintenant, si on regarde, hop là, les réglages qu'on peut faire à l'intérieur de notre ILS commande. Donc on va se mettre en mode sound. Peut-être monter un tout petit peu le son pour que vous voyez comment ça réagit. Ouais, je vous tue une boucle, hein, un truc voilà, pour pas me faire striker la vidéo sur YouTube. Donc là je suis bien en mode sound ici. Voilà, bon classique, un mode sound, voilà quoi. Donc vous l'avez vu, hein, les lyres, elles ne réagissent pas au mode sound, hein, et ce qui est un petit peu normal. Je vous fais pas un dessin. Si les lyres devaient réagir au mode sound, ça serait du grand n'importe quoi. C'est-à-dire les mouvements, ça partirait en live dans tous les sens. Bon, enfin bref. Donc elles, les lyres, elles font leur vie. Elles continuent à faire tourner le programme indépendamment du mode sound. Donc le mode sound n'intervient pas sur les déplacements des lyres. Ce qui est très très bien et ce qui est logique en définitive. Donc allez, on va aller voir ce que je vais faire. Je vais rallumer la salle. Donc je coupe, je rallume et je reviens. Alors donc nos programmes, donc, pour entrer dans la programmation de la commande ILS, on appuie ici et on va pouvoir avoir beaucoup de réglages. Donc on va sélectionner, tout à l'heure je vous parlais du canal DeFi. Donc on a de 1 à 16 canaux. Donc là naturellement j'ai mis sur le 1, mais si vous voulez changer, vous cliquez ici et vous allez sélectionner le canal donc de 1 à 16 sur lequel vous souhaitez travailler. Donc peu importe le canal que vous choisirez, mais il faut que tous les produits soient naturellement sur le même canal. Ensuite, ça, c'est voilà, le réglage de la lumière, des petits boutons. Enfin là, à l'écran, vous ne vous rendez pas compte, mais là, j'ai la luminosité des boutons qui baisse. Alors bon, ça, moi, je le laisse à fond, c'est-à-dire sur 100. Tac. Ensuite, vous avez une fonction Zoom Set. Pour l'instant, elle n'est compatible avec aucun produit. Mais bon, il y a fort à parier s'il y a cette fonctionnalité qui a été rajoutée dans la dernière mise à jour, qu'il y a un produit qui va sortir chez Chauvet sur lequel il y a un zoom. Donc le zoom, on pourra le régler sur différentes ouvertures. Il y a wide, medium, narrow, voilà. Donc il y aura 3 possibilités de réglage de zoom. Donc, bah, ça, je ne peux pas vous en dire plus puisqu'on ne sait pas. Le prisme, donc ça c'est justement pour les liens. Donc là il est sur on. Vous voyez, hop, on va le passer sur off. Donc quand je vais quitter le programme, hop. Donc l'histoire des prismes là je les ai mis donc sur off. Ben, naturellement, mes prismes, eh bien, hop, on va quitter. On va hop là figer tout ça. Bah, naturellement là le prisme n'y est plus. Donc on va le remettre en marche. On. Voilà, le prisme s'est remis automatiquement. Voilà, donc ça c'est pour le prisme. Gobo rotation, donc ça c'est la vitesse de rotation des gobos. Donc alors ce que je vais faire pour vous montrer les différentes variations, donc je vais sortir de là. Je vais me mettre sur le mouvement manuel. Donc le numéro 8. Voilà. On va mettre ça au sol. Hop là. On va choisir un gobo. En l'occurrence, par exemple, voilà, celui-ci.
hop, on va le mettre en blanc. Voilà. Donc là, on voit à quelle vitesse il tourne. Donc je retourne dans le menu, toujours en cliquant là-dessus. Je vais dans Gobo Rotation. Donc là, moi, j'étais sur 60. On va le mettre beaucoup plus... vous voyez là, par exemple, je suis descendu à 30. Vous voyez que ça tourne très, très doucement. Là, on est à 6. Donc là, ça bouge plus. En fait, voilà, il se met à bouger à partir de... Voilà, jusqu'à 7, il ne bouge pas. À partir de 8, il commence à bouger. Et naturellement, plus on avance dans les chiffres, plus ça va tourner rapidement. Donc là, c'est sur 60, hein, c'est le réglage que moi j'ai fait. Là, on est sur 80, vous voyez, ça tourne très très vite. Et ça monte jusqu'à... Là, on est sur 117. Oula, là, ça fout le tournis, là. Soirée techno, ça peut être pas mal, ça. Voilà. Donc moi, je vais me remettre sur 60. C'est une vitesse qui me convenait. Voilà, je rappuie pour valider. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pixel Effect. Alors ça va concerner notamment différents produits. Mais là, en l'occurrence, par exemple, les barres que j'ai là-haut. Donc si je sélectionne ça, hop, je vais avoir différentes fonctionnalités. Vous voyez, hop. Là, ça bouge comme ça. Là, ça bouge comme ça. Donc là, je suis sur le numéro 3. Le numéro 4. Bon, enfin bref, voilà, on peut pixeliser les barres, leur faire faire un petit peu différents trucs, quoi. Donc ça, moi, je vais laisser en position 0. Totem mode, bon bah ça c'est pour avoir l'éclairage, donc délire uniquement sur l'avant, que ça n'aille pas éclairer derrière, donc vers vous, aucun intérêt. Donc là, on est en mode down parce que j'ai les têtes qui sont vers le bas. Si je les avais posées sur un, comment ça s'appelle, sur un totem, il faudrait les mettre en up, comme ça. Ou après, on peut le désactiver. Non, c'est up ou down. Ok, tac. Après cette page. Donc là, Sound In, donc là c'est par le micro interne, mais donc voilà, on pourrait rentrer par la petite prise auxiliaire qui est derrière. Sound Lost, donc ça c'est quand il perd le son, donc il va se mettre sur différents programmes, c'est-à-dire pour pas que tout s'arrête. Donc là c'est en fonction hold, mais ça peut être en freeze, c'est-à-dire plouf, les lumières se figent, ou en blackout s'il perd le signal. Donc là moi je vais laisser en hold, donc c'est il garde en mémoire les derniers mouvements. Là, on sélectionne le type de part qu'on a. Donc là, moi, j'ai mis X parce que j'ai du X sur donc 6 couleurs sur les barres et sur, bref, sur différents produits. Mais admettons, par exemple, vous n'ayez que du 4 couleurs, bah, vous mettriez 4, quoi. Vous voyez, quad, tri, donc tri pour 3 couleurs, quad, ou X pour 6 couleurs. Programme mode, c'est-à-dire fade, c'est-à-dire soit ça va... Vous savez, quand les programmes défilent, soit ça va baisser l'intensité et ça va la augmenter sur le nouveau programme, soit ça va être des coupures nettes de changement de couleur. Donc moi, je préfère le fade, donc ça, c'est vous qui voyez. Ça, c'est pour activer ou désactiver les effets des différents produits. Bon, là, il faut mettre tout sur on, parce qu'après, on peut choisir sur ces boutons-là de les activer ou de les désactiver. Donc, je vois pas trop l'intérêt de cette fonctionnalité-là. Le blinder, donc soit momentary, c'est-à-dire soit il va marcher quand je vais appuyer sur le bouton, quand je relâche il s'arrête, soit si je mets là, j'appuie sur le blinder, je relâche mais il reste activé en fait. Donc moi je préfère en momentané. Pareil pour le strobe. Donc le strobe c'est soit quand si vous mettez momentary, donc vous appuyez, il est en marche, vous relâchez, il s'arrête. Ou si vous le mettez en latch, vous appuyez une fois, il va fonctionner. Pour l'arrêter, il faut appuyer une deuxième fois. Ensuite, bon, les presets, c'est des réglages. Si on a une perte d'alimentation, c'est-à-dire si j'ai une coupure de conneries, là, comme ça m'est arrivé, enfin bref, j'ai plus d'alimentation de ma barre, tout va passer en mode automatique au niveau des lumières. Les lasers, donc en mode Europe, parce que c'est pas les mêmes normes suivant les pays. Donc nous, on a certaines normes en Europe, donc il y a des lasers spécifiques. Donc là, naturellement, on est en mode EU. Programme time, USB backup, restore, factory reset.
Voilà, on a fait le tour de, je pense, hein, quand même de toutes les fonctionnalités. Donc moi j'en suis très très satisfait de ce produit-là. Je l'utilise maintenant, le système ILS, depuis 2 ans. Initialement avec des gigabars et des SwarmWatch, et là maintenant avec ce nouveau setup de lumière. Donc le gros avantage, c'est plug and play. Donc par rapport à du DMX, parce que j'ai eu du DMX pendant des années, c'est que demain je veux rajouter n'importe quel éclairage compatible ILS bien entendu, hein, dans mon setup de lumière, j'ai rien à faire. C'est-à-dire je branche le courant, je mets la clé DeFi USB, donc les paramètres que je vous expliquais au début, je mets bien à droite ou à gauche, donc soit 1.3, soit 2.4, et terminé. Voilà, le produit va fonctionner directement. Donc vous voyez, moi par exemple, cette config-là, je ne vais pas la mettre à toutes les prestations. Là, c'est une très grosse, entre guillemets, configuration. Donc, je vous dis, il y a 14 éléments de lumière. Sur des petites prestas, je vais en mettre la moitié moins. Mais du coup, j'ai rien à modifier en termes de réglage. Vous seriez en DMX, si vous rajoutez des produits que vous en enlevez, il faut revoir la plupart du temps vos programmations parce que ça fait quelque chose qui n'est pas terrible en fait. Donc voilà, gros avantage du système ILS. Voilà, on a fait le tour de tout ça. Je voulais vous montrer un petit peu les paramètres qui étaient importants à prendre en compte. Sur ces belles paroles, je vous dis à plus tard pour d'autres vidéos de présentation de produits. Il y en a qui vont arriver à la rentrée. Il y a pas mal de nouveaux trucs qui sortent chez Chauvet. Et puis, je dis à tous les prestataires, bossez bien, faites des belles prestats, régalez vos clients, et puis que la musique résonne un petit peu partout. Allez, ciao, ciao. Maintenant, il faut plier tout ce bordel.